prix. Ouais, Parce que oui, si c'est ça on le problème. dégrade, si on paye un prix beaucoup trop bas, et puis que le sinistre dont on sait, ben c'est pour ça que les coûts moyens sinistres sont importants de les suivre, parce que si cette prime ne peut pas couvrir sur les années, hein, vous imaginez bien qu'une compagnie comme AXA, ben voilà, depuis des années elle existe, donc depuis des années elle a des statistiques sur ce que peut coûter un sinistre, qui est détaillé dans tous ces différents points, parce que le coût d'un sinistre, c'est pas que la réparation, c'est aussi le coût de l'expert, hein, par exemple, qu'on Ouais. doit envoyer sur place. Ça peut être le coût de l'avocat. Il y a plein d'autres éléments qui viennent voir. Ça peut être aussi la commission qu'on paye au courtier. Tout ça forme une totalité. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire ou garder ce coût en équilibre par un bon suivi aussi, par exemple, de nos réseaux d'experts, de réseaux de garagistes, comme je vous le disais. Voilà. Donc, tout ça, ça demande des analyses détaillées et des plans de suivi, oui, bien travaillés. Ok. Si je parle trop vite, ou n'hésitez pas à poser des questions, hein, Non, ça va, je pense. ok. C'est Oui, bon. oui, ça va. Je pensais à faire maintenant, je pense, de Parfait. poser les questions. Oui, maintenant je vais vous poser quelques questions sur le service à la clientèle. Vous avez parlé un peu, euh, mais j'ai aussi ma première question, hein, comment pourriez-vous concilier les intérêts des clients et les principes des directeurs d'AXA? Ouais. Écoutez, nos clients, c'est tout. Hein, c'est ça qui nous fait vivre quelque part. Hein. Voilà, sans clients, ben, on n'existe pas. Hein. Donc, j'ai vraiment envie de reprendre ce qu'on appelle notre noble purpose. Voilà, qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui nous représente. Hein. Et bon, on a un groupe international, donc c'est une phrase en anglais qui dit Act for human progress by protecting what matters. Hein, c'est vraiment, on protège les biens des gens, on protège les gens en tant que tels, hein, que ce soit par des assurances vie, par des produits santé, protection, et on protège les actifs, hein, les assets. Hein, donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et donc, il faut concilier justement ces intérêts de nos clients et notre stratégie. Ça forme une unité Euh, de par l'essence même de notre métier, en fait. je vais devoir m'excuser. Je viens Oui, de voir en fait que nous avons un minuteur en fait qui joue, car oui, cette interview est pas, enfin, est la version gratuite. Donc on oui, n'a plus que 9 minutes en fait. ok. Je vois maintenant pour faire cette Voilà. interview. Donc je vais demander d'aller Voilà, peut-être un pas de peu plus souci. vite, Et donc, la mais valeur même, c'est notre voilà. customer. Hein, c'est ça que vous devez retenir. Et donc, Ouais. ça se concilie naturellement. Oui. Je comprends. La question suivante, comment pourriez-vous mesurer la performance de votre équipe en termes de satisfaction de la clientèle? Donc là, vraiment, oui, on prend des mesures. Hein. Donc, que À ce soit mesure, oui. par des feedbacks de nos clients même, hein, et ce sont des enquêtes, par des emplois on mesure nos outils digitaux, tout ce qu'on met à disposition du client, derrière, on le mesure. Et on va également l'interroger pour s'assurer que ça répond à ses besoins. Donc, c'est vraiment la mesure et la monitoring qui nous permet effectivement de décrire est-ce qu'on répond aux exigences de nos clients. Et le deuxième point, c'est aussi est-ce qu'on répond aux exigences des lois qui nous imposent des délais, par exemple. Hein, sinon, on a des sanctions. Voilà, je vais faire plus court pour respecter votre Ouais. timing. Mais donc, on mesure, on a des KPI, des Key Performance Indicators, on a des SLA, des Service Level Improvement. Donc voilà, c'est de la mesure et des plans d'action derrière pour chaque fois répondre au maximum aux besoins de nos clients. Merci. Ma dernière question, hein, quel est le rôle de la rapidité dans le traitement des demandes d'indemnisation? Comment combiner la rapidité et la précision? Oui, donc ça, il y a deux aspects. C'est employer la plus-value du collaborateur comme il se doit. Et donc, tout ce qu'on peut automatiser,
on va essayer d'automatiser pour que le client, hein, il rentre son sinistre par un outil digital pour qu'il ait le plus rapidement possible une réponse, hein, même par la machine, hein. Voilà, et ça va très vite. Tout ce qui ne peut pas être automatisé, qui est donc plus complexe, c'est effectivement dans les mains de collaborateurs, hein, voilà. Et là, c'est vraiment le suivi de nos KPI, l'amélioration de nos process qui nous permet effectivement de combiner rapidité et précision. Précision parce que c'est la connaissance technique, toute la plus-value du gestionnaire claims qui permettra effectivement de combiner les deux. Donc, c'est d'une part tout ce qui peut aller vite, hein, et qui est automatisable parce que simple, on le mettra dans des outils pour que le client ait très vite des réponses et l'intelligence artificielle et les technologies. Tout ce qui demande une réflexion, c'est par l'être humain avec des suivis de délai et de qualité derrière. Merci. De rien. Maintenant, je vais vous demander quelques questions sur la fraude. Oui. Donc, d'abord, est-ce que vous avez déjà été confronté par des fraudes dans le cadre de votre travail? Oui, oui. Donc, je ne vais pas vous parler de la fraude interne, ça existe dans toutes les Oui. compagnies, hein. Mais vraiment, la fraude liée à des sinistres, oui, hein. J'ai envie de dire, il y en a de différents types de fraude. Il y a vraiment celle qu'on fait intentionnellement, hein, où on va déclarer un accident qui n'a pas eu lieu, en fait, hein, ou à un moment où on n'était pas couvert. Donc, c'est des fraudes lors de la déclaration du sinistre. Et puis, il y a des fraudes à la souscription du contrat durant sa validité. Celle qui va vous parler peut-être le plus parce que vous êtes tous jeunes, c'est la fausse déclaration. Donc, on dit que le conducteur habituel est le papa ou la maman, mais en fait, c'est le jeune de 18 ans qui vient d'avoir son permis. Et donc, c'est une fausse déclaration parce que le jeune a sa propre voiture, c'est lui qui conduit avec, mais pour une prime moindre, on va aller dire que c'est le papa ou la maman. Et ça, c'est par exemple à ne pas faire, hein. Vraiment, soyez attentifs à ça parce que ça peut vous poser un réel problème quand vous avez un accident. Oui. Donc, des fraudes, comme je vous ai expliqué tantôt, hein, quand on parlait de rentabilité, on a vraiment toute une stratégie, une politique qui est de essayer de détecter les fraudes. Et je réponds peut-être, voilà, je vais déjà peut-être trop loin dans le questionnement, mais c'est vraiment contrôler la fraude, oui. Oui, ma prochaine question était qu'est-ce que vous faites pour Ouais, prévenir ou contrôler oui. oui, la Donc, demande de dommages? donc, le gestionnaire même, il est formé à ça. Donc, on met en place des clignotants manuels. Voilà, c'est par exemple l'accident du week-end, hein, où on nous dit que c'est le papa et maman qui ont eu un accident, mais ça s'est passé un samedi soir à 2 heures du matin. On sait que c'est souvent les enfants qui sortent à ce moment-là. Donc, on va envoyer, c'est des détections chez nos gestionnaires et on va envoyer, par exemple, des experts sur place pour aller interroger et voir. Et donc, il y a des détections par des inspecteurs. Il y a des détections aussi par la police ou par les assureurs quand il y a des bandes de fraudeurs, hein, ça c'est encore pire. Donc, voilà. Et c'est pas vrai. Donc, on se fait aider, outre la connaissance du gestionnaire même, hein, toute sa plus-value, on se fait maintenant aider par la technologie, par des outils, par des datas pour au quotidien détecter des fraudes et puis, si nécessaire, envoyer des inspecteurs forensiques ou autres pour confirmer ou pas la fraude. Ça se passe même en bodily, hein, des gens qui simulent voilà, des cas corporels qui sont exagérés, on va dire. Ok, merci. Et Rien. pensez-vous que ça suffit ou souhaiteriez-vous que ça soit modifié, les règles, dans l'avenir? Mais on va devoir rester tout le temps attentif à ça parce que voilà, vous êtes tous confrontés à tout ce qui est voilà, security, hein, donc les fraudes évoluent aussi. Et donc, on doit toujours être prêt à découvrir une nouvelle méthodologie de fraude.
hein. Et donc, on continue à investir beaucoup sur ce volet-là et on se donne même des objectifs, hein. Donc, on travaille avec des targets, des objectifs de fraude, de montant de fraude à atteindre. Tout à fait. Ouais, ouais. Parce que ça a un impact sur la prime. Et donc, ce ne serait pas correct vis-à-vis de nos clients de ne pas détecter la fraude et de ne pas la poursuivre. Pour finir, c'est un acte contre, voilà, qui va à l'encontre du bon sens aussi, hein. Ok, Donc, oui, merci à vous. ça va C'était toutes évoluer mes encore, questions. tout à fait. Il, il nous reste plus que 2 minutes, je Oui, vois. oui. Donc, je sais pas si on va arriver au bout de notre questionnaire. Donc, je propose peut-être qu'on fasse encore 2 questions chacun. Oui, Et après, on devra se quitter, malheureusement. oui. Donc, Driss, si tu sais encore poser une des 3 questions, et je poserai encore une des 3 questions. D'accord. Euh, voilà. Comment se déroule le traitement normal d'une réclamation et quel est votre rôle dans ce processus? Alors, comment ça se déroule? Ben, quand quelqu'un, donc, on ne parle pas de réclamation parce que c'est plutôt plainte, on parle de sinistre, hein, D'accord. en ce qui me concerne. Donc, d'abord, ben, le client, il déclare son sinistre ou bien par un tool digital ou bien manuellement. Il choisit. Il est tout à fait de libre. Mais en chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier s'il est bien couvert chez nous, hein, ça c'est la Ouais. première chose. Puis, on va vérifier si la couverture est bien acquise, est-ce qu'il est bien couvert pour ça, hein, ça c'est quand même important aussi. Puis, c'est voir dans certains cas, c'est pas dans tous les cas, est-ce que sa responsabilité est établie ou pas, hein, est-ce qu'il est responsable du sinistre ou pas, surtout s'il y a un tiers. On va évaluer le dommage et puis on va aller vers une indemnisation. Ça, c'est en très bref le process, hein, Ouais. et le client choisit est-ce qu'il le fait par un outil digital ou est-ce qu'il veut le faire manuellement. Tu vois, ça, c'est deux possibilités qu'il a également. Voilà. Et ce qui est important pour lui, c'est qu'on indemnise correctement, hein, ça, je crois que c'est très important, et au juste prix, et dans des délais, comme tu dis, raisonnables. Et là, la loi nous oblige à respecter certains délais, hein. Donc, il y a aussi une loi qui est sortie il y a d'ailleurs pas longtemps, la loi d'Hermagne d'ailleurs, de M. d'Hermagne, qui nous met des délais, qui nous impose des délais, sinon on a des sanctions, on doit payer. D'accord. Ça va? Ok. Ouais. Merci beaucoup. Je sais pas combien de temps on a encore. Je vais vite poser encore une dernière question alors. Ma question